Hey tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un edit. À ma façon, donc comment moi je le fais. Donc premièrement vous allez devoir avoir votre screenshot de Geisha Life. Puis après vous allez dans Eevee Paint X. Ici. Vous faites plus. Après moi je prends taille SD. Mais vous pouvez prendre soit importer les photos ou autre. Donc vous cliquez dessus. Ici. Après sur le petit plus photo. Vous allez prendre votre photo. Voilà, maintenant que vous avez votre photo avec lequel vous allez mettre par-dessus. Puis on va commencer à détourer les autres. Donc vous êtes dans la baguette magique et moi je commence par le visage. Après vous pouvez commencer par la partie que vous voulez, mais moi je commence par le visage. Donc on prend le visage, on détourne tout le visage. Là. Donc, moi personnellement je détourne aussi les autres parce que je vais faire des ombrages partout. Mais si vous voulez faire des ombrages au niveau du visage, vous faites comme vous voulez en fait. Donc après avoir fini de faire je peux mettre le calque, je sais pas, partout. Vous venez dans pipette, prenez la couleur. Moi en premier j'enlève ici les petits trucs de couchis. Je sais pas trop comment on appelle ça en tout cas voilà. Puis après je vais en remettre d'autres ou je vais garder comme ça. Donc après vous venez et vous allez juste un peu foncer la couleur, j'imagine. Donc c'est comme ça j'imagine. Puis vous allez venir moi je le mets ici sur le bout, ici comme ça ici. J'agrandis au maximum. Comme ça, sur le front un peu, comme ça, l'oreille, la main et les cuisses, comme ça. Puis maintenant, avec la goutte d'eau en flou, vous allez venir flouter. Comme ça, l'ombrage est plus réaliste. Après, vous venez dans le carré pointillé, vous faites supprimer la zone et vous passez à la prochaine zone. Donc, moi je continue avec les cornes, donc on prend les deux cornes. Voilà. Moi, pour la corne, par exemple, le noir, je vais prendre du blanc. Là, et je vais mettre le motif des chaînes. Il faut juste que j'arrive à les trouver. Donc voilà, maintenant j'ai le motif de chaîne. Moi, j'augmente un peu. Puis on va venir faire des chaînes un peu partout comme ça. Voilà. Moi j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça fait comme un effet comme si la corne était enroulée de chaînes. Donc moi je fais comme ça. Voilà. Puis après pour l'autre corne je vais venir le mettre en noir. Puis je vais répéter la même opération. Faire des petites chaînes comme si c'était enroulé autour de la corne. Donc maintenant que j'ai fait les deux cornes, vous pouvez mettre de l'ombrage si vous voulez. Mais moi déjà que j'ai les chaînes, je ne mettrai pas d'ombrage. Mais si vous ne mettez pas les chaînes ou même si vous mettez les chaînes, vous faites comme vous voulez. Donc je vais enlever la zone. Puis on va passer aux cheveux. Donc il va falloir prendre tous les cheveux. Ça peut prendre plus de temps si vous avez les cheveux, si votre personnage a les cheveux plus longs. Ça dépend vraiment de la longueur des cheveux. Donc voilà, maintenant que vous avez tous les cheveux, vous allez sur pipette encore une fois. Vous allez prendre la couleur, puis vous allez la sombrer encore, j'imagine, on dit ça comme ça. Moi je mets au max, puis on va venir, non pas, par contre pas en chaîne, ça serait pas très bien en chaîne, il faut pas mettre comme ça. Puis on va venir commencer par le ici, après le milieu et le bout. Donc moi je fais comme ça, après vous faites comme vous voulez pour faire plus d'ombrage. Après on va encore dans flou, on floute tout ça. Puis après on va dans doigt. Puis en fait ça fait juste mais ça mélange un peu les couleurs. Tout dépendant si vous mettez plus gros ou non. Puis je trouve que ça fait juste un peu plus réaliste au niveau des cheveux. Je trouve que ça fait plus comme si c'était des vrais cheveux en fait. Donc je fais ça pour tous les cheveux. Puis après ça, si je veux encore plus de réalisme, je vais dans mon pinceau, je descends la taille pour qu'elle soit vraiment petite, comme ça. Puis je viens juste venir faire des petites lignes comme ça, comme si c'était des petits cheveux. Puis après je fonce ici la couleur, j'imagine. Puis je continue à faire des petites lignes comme ça ça fait plus réaliste, comme si c'était des vrais cheveux. Après j'enlève la zone, puis on passe à la prochaine zone. Donc là je vais faire le chandail. Donc on prend le chandail, le calque du chandail en fait. C'est pas le calque mais voilà. On prend tout le chandail. Après, vous êtes en pipette, vous prenez la couleur du chandail, vous allez assombrir la couleur, j'imagine que c'est comme ça. Voilà. Puis, vous allez venir faire des ombrages comme moi, comme tout à l'heure en fait. Puis, dans le flou, vous floutez, et voilà. Après, on va revenir sur le visage. Donc, vous allez reprendre tout le visage. Donc, maintenant qu'on a repris tout le visage, on va aller prendre encore une fois la couleur de la peau. On va venir prendre du brun en fait, on va venir le sombrir un peu, descendre ça, puis après vous allez devoir le mettre en tache de rousseur. Puis vous allez venir juste
faire comme si des taches de rousseur. Donc ben là, je trouve que c'est trop foncé, les taches de rousseur sont trop foncées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste venir descendre la foncité, je sais pas trop, pour faire juste des tâches plus réalistes. Comme ça, ben, je trouve ça beaucoup plus réaliste que quand c'est au max. Mais après, vous faites comme vous voulez. On a vu le calque. Puis après, je vais faire un petit truc. Vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Moi, je trouve que ça donne juste plus de style. Donc, on va vraiment descendre la mine vraiment toute petite. Prendre couleur noire. Puis, ben, je vais venir juste dessiner comme si un petit tatouage, genre une petite croix. Voilà. Je trouve juste que ça fait plus réaliste, genre pas plus réaliste, mais genre j'aime mieux. Mais après, vous faites comme vous voulez. Après, on va passer aux jambes. Donc oui, c'est quand même un peu du gris pâle comme pour les jambes. Donc moi, je vais venir mettre vraiment en noir. On augmente. Pas en tache de rousseur, j'appelle ça des taches de rousseur, en tout cas voilà. Mais non. Donc, vous venez, vous passez comme ça. Après, pareil, vous êtes dans le flou, vous floutez tout ça. Et voilà. On va faire, ben, je pense pas pour ça qu'on va le faire. Après, si vous voulez, vous pouvez faire les manches. Mais personnellement, moi, je ferai pas les manches parce que ben, c'est plusieurs couleurs, puis ça serait plus compliqué. Mais si vous voulez, vous faites les manches comme vous voulez. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va passer pour, je vais vous montrer comment on fait pour changer le fond, pour pas garder le fond gâche-rêve. Donc, vous allez aller dans la baguette magique. Donc, vous faites comme vous voulez. Soit vous pouvez prendre un truc comme ça, puis ben, vous calquez comme ça. Mais personnellement, j'aime moins. Soit vous pouvez juste aller dans le calque et le faire avec la baguette magique. Mais bon, pour le fond, j'utilise plutôt ça parce que je trouve ça plus pratique pour les petits détails. Donc, maintenant, on va avec la baguette magique prendre en premier le tour. Puis maintenant, on va aller faire les petits détails. Donc, on va les prendre par exemple ici, 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 ici. Comme ça. On va aller prendre les petits détails qui ont pas été mis quand on a appuyé au début. Puis après, on va aller faire les vraiment petits détails comme tous les petits bouts qui restent, qui vous dérangent, que vous voulez qu'ils partent. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire avec la baguette magique. Vous pouvez aller juste dans pinceau, diminuer le pinceau en fait. Puis vous venez juste peinture, colorier. C'est plus facile pour les bouts les plus petits. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Puis je vais essayer d'enlever le plus de blanc possible parce que j'aime pas trop quand on voit le blanc. Je trouve ça pas si beau, je trouve pas ça très beau. Donc vous venez faire ça pour qu'il y ait le moins de blanc possible en fait, que tout ce que vous voulez qui disparaisse. Puis je vous reviens après. Donc maintenant que ça c'est fait, vous allez ici et vous allez prendre une nouvelle photo. Par exemple, moi je faisais celle-là. Donc on va là-dessus. Puis après vous venez la placer comme vous voulez en fait. Comme ça. Puis vous faites comme ça. Maintenant que vous avez votre photo, vous vous assurez qu'il n'y a plus d'espace qui voulait qu'elle parte. S'il y en a, vous devez refaire. Vous allez devoir faire la flèche de retour pour dessiner les endroits où vous voulez qu'ils disparaissent. Mais moi, par exemple, je trouve que c'est correct comme ça. Donc, on va venir enlever la zone. Et voilà. Maintenant, vous avez votre edit dans un fond différent. Et voilà, voilà. Voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît.